sa grâce soit sur nous. Notre Père, nous te prions de bénir ta parole. Enseigne-nous encore une fois. Donne-nous à tenir face à l'adversité au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus à 5 minutes avec le prophète. Prenons ensemble la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 5 au verset 15 que je lis. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père le céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne voulez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Aujourd'hui, nous allons enseigner à 2 reprises sur comment prier. Comment prier. Amen. Plusieurs personnes ne se sont pas demandé qu'est-ce qui fait que depuis ils sont bloqués. Nous avons longtemps accusé les démons, longtemps accusé les malédictions, longtemps accusé les sorciers. Ces choses existent. Je suis démonologue, je sais de quoi je vous parle. Ces choses existent. Mais à 80%, les gens manquent quelquefois de rentrer dans l'accomplissement de leurs promesses parce qu'ils ne prient pas. Beaucoup refusent de prier. Voyez-vous, un chrétien, avant qu'un chrétien aille voir un pasteur, il faut qu'il sache qu'il faut qu'il apprenne à prier. Avant que vous ne croyiez en une prophétie, avant que vous ne croyiez en quelque chose de miraculeux, il faut croire d'abord en la prière. Dieu est d'accord avec ceux qui prient. Le manque de prière a créé des situations difficiles dans ta vie. La prière, qu'est-ce que c'est? La prière est une communication entre nous et Dieu. Communication veut dire que tu parles et tu attends que Dieu te parle, tu attends que Dieu t'oriente. La prière est le moyen légal par lequel notre voix se fait entendre dans le spirituel. Si vous vous plaignez devant Dieu, il ne vous entendra pas. Si vous criez devant lui, il ne vous entendra pas. Mais si vous priez, Dieu vous entendra. La prière est une arme également contre l'adversaire. De plus, la prière est certes une arme offensive, mais la prière est une arme également défensive. On se sert de la prière pour se faire entendre de Dieu, on se sert de la prière pour se défendre et on se sert de la prière pour attaquer. La prière est le langage des hommes et des femmes spirituelles. Si vous voulez que le diable se plie, il faut lui dire cela en prière au nom de Jésus. Si vous voulez qu'une situation s'arrête, il faut prier. Si vous voulez que votre foyer soit stable, il faut prier. Si vous voulez que votre vie spirituelle soit libérée, il faut prier. Si vous voulez que vos enfants puissent réussir, il faut prier. La prière est le langage des hommes et des femmes spirituelles. Avoir une vie intense vous permettra d'expérimenter la puissance de Dieu. Des gens se sont adonnés quelquefois des choses qui n'en valent pas la peine. Essayez un peu le secret de la prière et vous verrez que ces choses vont vous aider. Il y a dans la Bible des hommes puissants comme Élie, même comme Jésus, qui ont eu des instants et des temps de prière forts, une vie de prière excellente. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui, quand nous ne prions pas, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi. Le diable s'attendra toujours à ce que vous arrêtez de prier. Quand vous ne priez pas, il y a des choses qui arrivent. La Bible déclare, Proverbe chapitre 6, le verset 9 au verset 11 que je lis, la Bible dit: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil et un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Effectivement, lorsque vous paraissez dans la prière, il y a des choses qui vous arrivent. Exemple, lorsqu'une personne paraît dans la prière, l'absence de prière, c'est l'absence d'exaucement. Vous n'êtes pas exaucé, pas seulement parce que le diable vous attaque, mais parce que vous ne priez pas. Quand vous ne priez pas, l'exaucement est absent. Quand tu ne pries pas, il y a l'absence de délivrance. Il y a des choses que tu n'as pas pu acquérir
Parce que tu ne pries pas. Quand on ne prie pas, la délivrance n'est pas là. Quand on ne prie pas, tout va mal. Les choses vont mal parce que tu as arrêté de prier. Quand on ne prie pas, les choses sont bloquées. Quand on ne prie pas, l'accomplissement de la promesse n'est pas authentique. Quand on ne prie pas, la prophétie ne peut pas se réaliser parce que Dieu est responsable de sa prophétie. Mais Dieu s'attend à ce que tu sois à la position exacte qu'il veut, c'est-à-dire la position de prière. Quand on ne prie pas, nous sommes loin de Dieu. Quand on ne prie pas, on est affaibli spirituellement. Quand on ne prie pas, nous sommes vulnérables au diable. Souvenez-vous de ce que la Bible a dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. La Bible déclare, et je vais lire s'il vous plaît, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et fuira l'un de vous. Oui, tu peux résister au diable. La Bible dit, il y a un moyen par lequel le diable peut fuir l'un de toi. Et ce moyen, la Bible dit en premier lieu, c'est de te soumettre à Dieu. En deuxième lieu, lui résister. On résiste comment à Satan? Par la prière. Il faut prier. Il faut prier. Je vais m'arrêter là. Et je vais vous donner la suite de ce message. Écoutez-moi. La prière a la capacité d'envoyer à l'existence, par le moyen de votre foi, ce que vous avez déclaré. Il y a un lien puissant entre la prière et la foi. Et c'est ce que nous allons voir au prochain message. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il réveille votre vie de prière. Au nom de Jésus-Christ.